Tout près, un pêcheur local lance sa ligne en silence. L'aventurier espère désespérément trouver de quoi manger ce matin. Un café brûlant et amer reste son seul réconfort. Il quitte la tente et prépare ses cannes pour une ultime tentative. Une aventure éprouvante. Lors du dernier voyage, les insectes avaient été impitoyables. Dormir à même le sol, sans matelas, fut un véritable supplice. Mais se réveiller face à cette immensité océanique n'a pas de prix. Les roches volcaniques sont tranchantes. Une seule glissade pourrait provoquer de profondes blessures. La prudence s'impose. Il a découvert ce promontoire sauvage grâce aux cartes numériques. Remonter un poisson géant sur ces rochers abrupts paraît impossible. Hisser seul une énorme carangue serait extrêmement dangereux. Il espère plutôt une prise plus petite, suffisante pour rompre son jeûne. Le leurre s'envole au large. Il anime la canne par petits mouvements. Soudain, la ligne se tend. Il ferre aussitôt. Le poisson part avec une puissance folle. Le moulinet hurle sous la tension. La canne se courbe en un arc parfait. Il tient bon de toutes ses forces. La tension est extrême. Il lutte pour garder le contrôle. Le poisson tente de contourner une pointe rocheuse. La moindre erreur signerait la défaite. Il escalade précipitamment la crête. Sous ses pieds, les vagues s'écrasent avec violence. Un énorme barracuda remonte à la surface, suivi de près par une carangue géante. La scène devient totalement chaotique. La carangue semble peser près de 25 kilos. Le barracuda se débat furieusement. Il lui faut trouver un endroit pour le sortir. La corniche est terriblement glissante. Il descend sur un rocher plus bas, au risque d'être englouti par les vagues. Une puissante houle s'approche. Il profite de la vague pour soulever sa prise. Dans un ultime effort, le poisson retombe sur le rocher. Il sécurise aussitôt sa prise. Une immense barracuda argentée. Ses dents sont particulièrement menaçantes. Fier de sa prise, il pose avec la canne serrée entre les dents. Par respect, il décide finalement de lui rendre sa liberté. Il le redescend doucement vers l'eau. Le poisson se débat une dernière fois, puis disparaît dans le bleu profond. Sur sa main, une entaille causée par les rochers saigne encore. Ses tibias sont eux aussi écorchés. Malgré tout, il sourit, victorieux. Un combat véritablement légendaire. Il rassemble son matériel, prêt à changer de secteur. Plus tôt, il a aperçu d'immenses dorades coryphènes au large. Mais il refuse de tuer un poisson aussi imposant uniquement pour se nourrir. Il remonte alors sur son scooter. Les pneus sont presque entièrement lisses. Sur ces chemins accidentés, le trajet promet d'être difficile. Le bateau repartira demain. Le sentier devient particulièrement étroit. Il s'arrête au bord de la falaise. Impossible de rejoindre l'eau. 200 mètres de vide sous ses pieds. En contrebas, l'eau turquoise est magnifique. Il remonte la piste qui serpente sur la montagne. Chargé de son matériel, il poursuit à pied. Il atteint enfin Diamond Beach. Aucun touriste à l'horizon. Il descend prudemment le raide escalier de pierre. L'imposant rocher en forme de diamant se dresse face à lui. Il aimerait installer sa tente sur ce sable blanc. Mais le récif est bien trop peu profond pour pêcher. Déterminé, il remonte pour chercher un meilleur emplacement. La recherche reprend en scooter. Partout, les falaises sont trop hautes. Il décide alors de retourner au site du matin. Il y passera de nouveau la nuit. Sur son téléphone, il consulte Google Maps. Il suit attentivement les pistes chaotiques de l'intérieur des terres. Le chemin du retour sera long et épuisant. La faim devient désormais insupportable. Des nouilles serviront de dîner de secours. En chemin, il salue un conducteur local. Il retrouve enfin son ancien campement. La tente est installée une nouvelle fois. Il montre ses nouilles réservées aux situations d'urgence. 2 heures de pêche au crépuscule ne donnent aucun résultat. Les pêcheurs locaux rangent leur matériel et repartent. Toujours rien à manger.
Il met alors l'eau à bouillir. Les nouilles plongent dans la casserole. Une vapeur chaude envahit le camp. Il ouvre les sachets d'assaisonnement. Puis mélange soigneusement les saveurs. Le repas est enfin prêt. Faute de couvert, il mange avec un bâton. Le soulagement se lit sur son visage. Son premier véritable repas depuis plusieurs jours. Il contemple silencieusement le coucher du soleil. La journée s'achève dans le calme. Au matin, la pluie fait son apparition. Son œil droit est fortement enflé. Un insecte l'a piqué pendant la nuit. Il dissimule son œil derrière ses lunettes de soleil. Malgré tout, il prépare son café, puis rejoint les rochers. Son œil est désormais complètement fermé. Dans cet état, chaque pas devient difficile. Au large, il aperçoit de nombreux animaux marins. De petits thons passent devant lui. Plus loin, des dauphins bondissent hors de l'eau. Pendant ce temps, son œil continue d'enfler. Il poursuit pourtant sa partie de pêche. Soudain, une éclaboussure attire son attention. Un immense poisson-lune jaillit de l'eau. Un rare spécimen albinos. La vision est absolument saisissante. Il regagne ensuite son camp, puis s'assoit sur les rochers. Il présente un leurre fabriqué de ses propres mains. Celui-ci est taillé dans la mâchoire d'un poisson aiguille. Les thons l'ont attaqué immédiatement. Mais aucun hameçon n'y était fixé. La tentative reste donc sans prise. Il est temps de repartir. Le bateau ne tardera plus à arriver. Il fait ses adieux à cet endroit sauvage. Malgré la faim et les blessures, il est satisfait. Une aventure mémorable s'achève. La caméra recule lentement. Le camp solitaire se dévoile. Perché sur une pointe rocheuse et sauvage, face à une magnifique baie tropicale. Il commence à redescendre la falaise. Les marches sont particulièrement abruptes. Il s'arrête un instant pour parler. Au fond, il aimerait rester ici, mais la faim le pousse à repartir. Il ne lui reste plus rien à manger. Il doit donc chercher ailleurs. Il désigne la plage en contrebas. Vue d'ici, elle paraît magnifique. Pourtant, il doit continuer sa route. Le soleil devient accablant. Déterminé, il remonte vers le sommet, puis reprend son scooter. Les pneus sont presque entièrement usés. La piste de terre secoue violemment la machine. Une nouvelle fois, il se perd. Les falaises sont toujours trop hautes. Aucun passage ne permet de rejoindre la mer. La recherche devient particulièrement frustrante. Il décide finalement de revenir sur ses pas. Direction le campement du matin. Il y passera la nuit. Et pêchera jusqu'à la tombée du jour. Une journée véritablement éprouvante. Il vérifie de nouveau son itinéraire sur Google Maps. Les pistes sont particulièrement chaotiques. Il remet le moteur en marche. La faim devient désormais insupportable. Ses nouilles de secours sont prêtes. En chemin, il salue un habitant, puis rejoint enfin son camp. La tente est rapidement dressée. Il montre ses précieuses nouilles d'urgence. La pêche reprend au crépuscule. 2 heures s'écoulent sans la moindre prise. Les autres pêcheurs finissent par repartir. Toujours rien à manger. Il met alors l'eau à bouillir. Les nouilles sont plongées dans la casserole. Une vapeur réconfortante s'élève dans le camp. Il ouvre les sachets d'assaisonnement, puis mélange soigneusement le tout. Le repas est enfin prêt. Faute de couvert, il mange avec un bâton. Le soulagement se lit sur son visage. Son premier véritable repas depuis plusieurs jours. Il contemple le soleil disparaître à l'horizon. La journée s'achève paisiblement. Au matin, la pluie s'abat sur le camp. Son œil droit est fortement enflé. Un insecte l'a piqué durant la nuit. Il enfile ses lunettes de soleil. Puis prépare malgré tout son café. Il retourne ensuite vers les rochers. Son œil est désormais complètement fermé. Dans cet état, avancer devient difficile. Au large, la vie marine s'anime. De petits thons passent devant lui. Des dauphins bondissent hors de l'eau. Pendant ce temps, son œil continue d'enfler. Il persiste pourtant à pêcher. Une éclaboussure attire soudain son regard. Un immense poisson-lune jaillit de l'océan. Un rare spécimen albinos. Le spectacle est d'une beauté saisissante. Il retourne ensuite au camp, puis s'assoit sur les rochers. Il présente un leurre fabriqué à la main, taillé dans la mâchoire d'un poisson aiguille. Les thons l'ont attaqué immédiatement. Mais le leurre ne portait aucun hameçon. La tentative reste sans prise. Il est temps de repartir.